Nous voulons te dire merci beaucoup pour cette opportunité que tu nous donnes de continuer par voir au sujet des 40 S que tu nous as permis de commencer. Bénis-nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons déjà vu 28 S. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le 29e S, la santé. 3 Jean 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Prospérer à tous égards. Votre santé, vous êtes en bonne santé, ça veut dire que vous n'êtes pas malade. Lorsque quelque chose ne va pas dans votre vie, c'est qu'il y a une maladie. Vous faites des affaires et vous échouez, vous êtes malade. Vous êtes toujours rétrograde, vous êtes malade. Vous n'avez plus envie de Dieu, vous êtes malade. Vous n'avez plus envie de lire votre Bible, vous êtes malade. Et il faut se faire soigner. Et lorsqu'on vous soigne, vous allez trouver votre santé. C'est comme ça Dieu fait les choses. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la foi, mais des gens malades. Ils sont spirituellement malades, mais ils ne veulent pas l'avouer. Vous êtes chrétien, vous vivez, vous êtes pour Dieu, vous venez à l'église, mais vous continuez. Pas commettre certains péchés, c'est que vous êtes malade. Vous ne pouvez pas passer une semaine ou bien un mois sans commettre la fornication. Vous êtes malade. Vous êtes chrétien, vous masturbez, vous êtes malade. Vous ne continuez pas à mentir, vous êtes malade. Vous êtes en train de refuser de payer vos dîmes, vous êtes malade. Parce que la pauvreté va aggraver la situation et vous serez plus malade. Les démons vont vous attaquer et vous serez plus malade. Si vous êtes dans n'importe quelle situation et dans laquelle vous ne pouvez pas lever la tête et glorifier le Seigneur, c'est qu'une maladie vous a attaqué. Et les chrétiens ne comprennent pas au sujet des maladies spirituelles. Ils prennent tout souvent à la légère. Vous êtes là toujours en train de faire les cauchemars. Vous êtes malade. Ça veut dire que votre esprit n'a plus de couverture, n'a plus de protection. Vous êtes exposé. Votre âme est exposée. Vous dormez tout le temps, vous êtes toujours dans la paresse. Vous êtes malade. De quelle maladie souffrez-vous? Je pense que tu as besoin d'être en bonne santé, comme l'a déclaré Jean ici. Il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Que notre vie chrétienne soit en bonne santé. Que nos affaires soient en bonne santé. Que nos foyers soient en bonne santé. Une foyer dans lequel on est en train de discuter tous les jours. Discuter. Il y a toujours une petite querelle qui existe. Il y a toujours une malcompréhension. Il y a toujours la tension. Il y a toujours les paroles grossières. Il y a toujours les écarts de langage. Il y a toujours les outrances, les paroles outrancières. Vous êtes malade. Chacun essaie de lancer les balles. Et celui qui est puissant, c'est lui qui prend les kamikazes et tire sur son frère. Et c'est le foyer ça. On dort dans ces conditions. Et si quelque chose vous arrive, malade, vous pouvez vous trouver dans la mort. Et l'enfer va vous transporter. Vous êtes malade. Un foyer dans lequel on ne se comprend jamais. Quand on dit une petite chose, on met l'essence dedans. Boum! C'est ça j'ai dit, non? Est-ce que j'aime mal parler? Oh, la maladie s'aggrave. Personne ne veut s'humilier. Oh, la femme ne s'humilie jamais. L'homme aussi n'est pas doux dans ses actions. Malade. Mari malade, femme malade. Vous êtes en fiançailles, vous ne pouvez pas rester tranquille jusqu'au jour du mariage et vous êtes dans les attouchements, les caresses impures. Vous êtes malade. Vous allez jusqu'à la fornication pour demander après un mariage. Vous êtes malade. Vous avez besoin de vous faire soigner pour être en bonne santé. Ainsi, vous allez prospérer à tous égards. Compris? Vous devez prendre de bonnes décisions pour chercher votre santé spirituelle. Nous allons lire quelques versets pour vous rafraîchir la mémoire, pour que vous sachiez que les gens étaient malades dans la Bible. Luc, le chapitre 15. Tu es là? De quelle maladie tu es en train de souffrir? Luc, le chapitre 15, le verset 27. La Bible dit, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ça parle du fils prodigue.
Il était sorti, il a demandé à son père, oh, donne-moi le bien qui devait me revenir après ta mort. Il est malade. Il n'est plus normal. Comment est-ce que du vivant de ton père, toi, tu vas commencer à réclamer l'héritage? Tu es malade. Mais quand il est rentré en lui-même, il est guéri. On l'a trouvé en bonne santé. S'il te plaît, si toi aussi tu es là-bas, comme ce fils prodigue, il faut savoir que tu as besoin de la guérison. Tu as compris? Proverbe 3, verset 8. Vous devez comprendre ces choses. Si vous êtes malade, beaucoup n'acceptent pas, n'admettent pas qu'ils sont malades. Lisez dans Proverbe 3, bon, on va partir un peu plus haut. Il dit, verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ouais. Lorsque tu crains l'Éternel, tu es en bonne santé. Lorsque tu ne le crains pas, tu es malade. Lorsque tu ne peux pas te détourner du mal, tu es malade. Mais lorsque tu te détournes du mal, tu es en bonne santé. Chapitre 4, verset 22 dit, verset 20 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Vous voyez, non? Ouais. Si vous ne pouvez pas être attentif aux paroles de Dieu, vous êtes malade. Si vous ne pouvez plus prêter l'oreille à ces discours, vous êtes malade. Si vous vous éloignez ces commandements de vos yeux, vous êtes malade. Si vous ne pouvez pas garder la parole de Dieu au fond de votre cœur, vous êtes malade parce qu'il y a une infection là-bas. Mais lorsque vous êtes dans ces bonnes dispositions, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Et ce qu'on désire pour nous, c'est que nous soyons tous en bonne santé. Les chrétiens ne sont plus en bonne santé. Leur vie de prière est infectée, est malade. Leur amour pour le Seigneur est malade. Leur consécration est malade. Leur don pour le Seigneur est malade. Leur sacrifice pour Dieu est malade. Leur communion avec Dieu est malade. Leur relation avec le dirigeant est malade. Tout ce qu'ils font est malade. Malade. Chrétiens malades. On a des chrétiens malades. Et les chrétiens gravement malades. Les chrétiens spirituellement malades. Es-tu malade? Tu as besoin de la guérison. Ici, nous souhaitons que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il faut chercher la guérison. Il faut demander à Dieu de te guérir. Il faut reconnaître le mal, l'exposer à la lumière de Dieu pour demander à Dieu de te guérir. Jérémie 33, le verset 6 dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Qui on va guérir? Hein? On va guérir quoi? Ceux qui étaient malades. Ceux qui se sont élevés contre le Seigneur. Dieu va les guérir. Donc toi aussi, si tu invoques le Seigneur, le verset 3 dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville, sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison. Vous voyez? Prie Dieu pour qu'il te donne la guérison. Tu as besoin de la guérison pour avoir une bonne santé. Il faut supplier le Seigneur pour dire, ma vie de prière ne marche pas. Seigneur, je veux revenir à toi. Sauve-moi. Je suis un cadavre, je pue, je n'arrive pas à vivre la vie chrétienne. Je n'ai plus l'amour pour la parole de Dieu. Tu vas crier le Seigneur. Donne-moi la santé. Je veux revenir. Je veux manger le pain. Vous savez, beaucoup de personnes ne peuvent plus lire la parole de Dieu parce que celui qui est malade ne peut plus manger. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, quand nous mangeons, donc, ils ne peuvent plus manger parce qu'ils sont malades. Ils ne peuvent plus manger parce qu'ils sont malades. Donc, ils n'ont plus faim de la parole. Ils n'ont plus soif de la parole. Ils ne peuvent plus boire parce qu'ils sont malades. Ils ont soif, mais ils ne peuvent plus boire. Es-tu malade? Prie Dieu, invoque-moi. Il dit invoque-moi. Il faut dire, Seigneur, voilà ma condition. Passer une journée sans lire la Bible. Passer une journée sans prier au moins 1 heure de temps. Aller à l'église devient un fardeau. Quand on vient, même on dort.
Il suffit seulement que la personne finisse de danser, c'est fini. Le reste, c'est le sommeil. Beaucoup ont perdu leur poste aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas reconnu très tôt leur maladie. Et ils sont en train de dire que non, tout le monde doit les comprendre. Gravement malades, ils ont envie de se faire soigner pour être guéris. Et on leur a surpris en train d'affecter par leur maladie le service. Et ainsi, ils ont perdu leur poste, ils ont perdu leur travail. Es-tu malade? Il faut chercher la guérison. Dis Seigneur, guéris-moi pour que je sois en bonne santé. La santé, hein? Notre santé spirituelle, notre santé financière, notre santé, hein? Émotionnelle, notre santé, hein? Dans tous les domaines. Nous avons besoin de la bonne santé. Nous avons besoin d'être des gens vigoureux spirituellement, des gens qui peuvent combattre, des gens qui ne lâchent rien, des gens qui travaillent, des gens qui sont violents et qui cherchent Dieu. Hein? Sois en bonne santé. Tu as besoin de la bonne santé. Hein? La vie chrétienne doit marcher. Pourquoi ta vie est toujours de haut et le bas, le oui et le non? Il y a toujours un petit mensonge qui est caché quelque part. Il y a toujours une fausseté qu'on entretient quelque part. Il y a toujours un compromis dans lequel on est quelque part. Si tu es malade, le oui doit être oui, le non doit être non. On ne doit pas mélanger les choses. Il n'y a pas de cocktail dans la vie chrétienne. On ne fait pas le à peu près. Vous êtes pour Dieu ou bien vous êtes pour le diable. Vous êtes pour la lumière ou bien vous êtes pour les ténèbres. Lorsque vous voulez faire juste le mélange, essayer de pouvoir jumeler et la lumière, les ténèbres, vous êtes malade. Vous êtes malade. Les deux ne marchent pas ensemble. Vous serez uniquement dans un côté. Même si vous faites semblant d'être chrétien et qu'en vous, il y a quelque chose que vous reprochez, c'est que vous vivez dans les ténèbres. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire la part des choses. Ils se disent être enfants de Dieu parce qu'on les voit tous les jours à l'église. Ils disent qu'ils sont vivants alors qu'ils sont malades. D'autres sont gravement malades, d'autres sont même hospitalisés, d'autres ont besoin de l'opération chirurgicale et d'autres ont besoin d'une intervention radicale et rapide. Il faut, aujourd'hui, leur maladie s'est aggravée avec la présence des démons, avec la présence des esprits méchants. Quand vous ne pouvez pas dormir tranquillement, poursuivi par les animaux, ayant les rêves, masturbants, des rapports sexuels nocturnes, il faut savoir que vous êtes gravement malade et que votre maladie a besoin d'une intervention rapide. Il faut que vous cherchiez des spécialistes en la matière de la délivrance, pas les comédiens prophétiques là, non. Des gens qui maîtrisent l'art de la délivrance et qui ont fait les expériences avec le Seigneur et qui ont l'autorité devant Dieu. Ne vous confiez pas à ces patrouilleurs. Que Dieu te bénisse. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin d'être en bonne santé. On est chrétien, on est en sécurité. D'autres, leur foi est malade. Ils doutent de tout. Lorsque le doute gagne votre vie, vous êtes malade. Votre foi est malade. D'autres, ils ne croient plus. Ils sont crédules. Ils sont malades. Il y en a vraiment paresseux. Un peu de repos. Ils veulent se reposer. Malade. Malade. On est malade lorsqu'on ne peut plus se concentrer sur ce qui est nécessaire. Celui qui court derrière les choses secondaires est malade. Il ne peut plus réfléchir pour lui-même. Le sujet est trop grand. Notre monde est rempli de malades. Trop de malades, de la tête jusqu'aux pieds. Personne n'est épargné. Ceux qui sont dans la foi sont en premier rang. Ceux qui ne sont pas dedans, d'abord ceux qui ne sont pas dans la foi, eux ils sont morts. Ils ne sont même pas malades. Parce que la Bible dit que vous êtes morts par vos offenses. Donc eux ils ne sont pas malades, eux ils sont morts. Ouais, le salaire du péché c'est la mort. Eux ils sont morts. Ils sont morts par leurs offenses et ils sont morts. Maintenant, nous qui disons que nous avons la résurrection, on nous a ressuscité. Maintenant, nous tombons encore malades. On nous a ressuscité et nous tombons encore malades. Qu'est-ce qui va nous arriver encore? Nous allons mourir encore 2 fois. Que Dieu nous aide. Sors de ta tombe et que Dieu te délivre et t'éclaire afin que tu vives, que tu sois en bonne santé, que tu prospères partout et à tous égards. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est une première partie. Nous allons voir secourir. Est-ce que tu as besoin d'être secouru? Hébreux 3, verset 18 dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous avons besoin tous du secours de Dieu. À des moments T où les choses sont vraiment en train de nous agacer, où vous n'arrivez pas à trouver les solutions. Tout est en train d'aller contre vous. Tout le monde a besoin du secours. Moi-même, j'en ai besoin. Parce que si Dieu ne vole pas à votre secours, à un moment donné, vous allez commencer par dire autre chose. On n'a pas la foi si Dieu ne nous soutient pas. On ne croit pas Dieu si Dieu n'est pas dedans.
Il y a des épreuves parfois que nous n'arrivons pas à supporter. Dieu même le sait, il connaît notre faiblesse. Même si nous avons fait des exploits dans le passé, il arrive des moments où vous ne comprenez plus rien de votre vie. Il faut vraiment demander à Dieu de venir à votre secours, de vous secourir. Seigneur, je n'en peux plus. Ce n'est pas une faiblesse. Quand vous voyez David dans Psaume 70, Psaume 70, nous allons tourner rapidement là-bas pour voir ce qui est écrit. Il est dit, le verset 2, « Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir, hâte-toi de me secourir, viens me secourir. » Cours pour me secourir. Parce que si tu laisses encore une minute là, c'est fini. On va me voler, on va me corrompre, on va me compromettre, on va me détruire, on va m'avaler, on va m'égorger. Hâte-toi de me délivrer. Avant que ce problème ne m'emporte, avant que cette maladie ne m'emporte, avant que ce souci ne m'emporte, avant que cet échec ne m'emporte. Hâte-toi de me secourir. Viens à mon secours. Alléluia. Nous devons prier souvent comme ça. Parce que Dieu connaît notre faiblesse. Il sait que nous sommes des gens faibles. Parfois, nous disons de grandes choses, mais nous n'avons pas la capacité qu'il faut pour soutenir ou bien pour supporter les grandes choses. Dieu le sait. Hâte-toi de me secourir. Est-ce que tu peux avoir le courage de le dire? Là où tu es, je veux que tu pries comme ça. Dis Seigneur, répète après moi. Seigneur, ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Ô Dieu, Éternel, hâte-toi de me secourir. Et quand tu continues jusqu'à la fin, le verset 6, il dit, moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ce sont des prières aussi. Ne tarde pas, Seigneur, ne tarde pas. Hein? Ne tarde pas. Le malheur est en train de vouloir s'abattre sur moi. L'ennemi est en train de vouloir se jeter contre moi. Ne tarde pas. Hâte-toi en ma faveur. Viens me secourir. Alléluia. Vous voyez, non? C'est très magnifique. Dieu nous aide. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. À des moments tels, chacun doit savoir que sans lui, rien n'est possible. Parce que quand les choses marchent, nous oublions que c'est Dieu qui fait. On commence par dire non, c'est parce que j'ai bien placé ceci. C'est parce que je sais comment gérer l'argent. C'est parce que j'ai trouvé une bonne affaire. C'est parce que moi. Alors que c'est Dieu qui est à la base. Quand tu vas tomber dans la disgrâce des affaires, où tout va chavirer en tes mains, là on se rend compte que si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel nous construit un commerce, ceux qui s'acharnent travaillent en vain. Nous tous, nous avons expérimenté cela. Il suffit que quelqu'un commence par prier, les gens sont guéris. Quand on commence par lui donner des éloges, il dit, vous savez que vraiment, si je prie, Dieu guérit les gens. C'est moi que, je sais que Dieu écoute ma prière. Il commence par dire, moi, c'est moi qui prie, les gens sont guéris. Mais le jour où lui-même va être malade, où des gens seront entourés en train de crier, même rien ne se passera, il saura que c'est Dieu qui le fait. Il a pitié de nous seulement. Que Dieu nous aide. Hein? Psaume 7, verset 6. Il dit que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie. Ah, c'est Psaume 7, hein? Ouais. Non. Ce verset-là ne colle pas. Ouais. L'ennemi ne doit pas nous... Si l'ennemi nous poursuit, il faut qu'il vienne nous secourir. Que l'Éternel vienne nous secourir. Que le Seigneur court pour venir nous secourir. Nous avons besoin de son secours, de son soutien. Chacun a besoin de son soutien. Ouais. Nous allons voir Psaume 31, verset 2. Là, les choses seront claires. Psaume 31, le verset 2. Il dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois pas confondu. Délivre-moi dans ta justice. Délivre-moi dans ta justice. Que l'Éternel me délivre dans sa justice. Parce que nous avons besoin de son secours. Qu'il ne tarde pas, qu'il nous délivre, qu'il vienne à notre secours. C'est très important. Dieu t'aime et il le fera. Hébreux 2, verset 18. Ah oui.
Beaucoup de personnes cherchent le secours chez les hommes. Eux, ils vont te compliquer la situation. Il dit, Hébreux 2, 18, il dit, car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Ici, ils ont mis Hébreux 3. Ça, c'est dangereux, ça. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Psaume 44, verset 26. C'est pour que vous soyez garnis de paroles, de manière à savoir que, à des moments donnés, le secours divin est indispensable pour vous. C'est indispensable pour vous. Si le Seigneur ne vient pas, il ne bâtit pas votre entreprise, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que le verset 27 dit, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Lève-toi pour nous secourir. Hein? Si le Seigneur ne se lève pas pour venir à notre secours, oh, l'ennemi va nous avaler. Il va nous avaler. On ne va plus jamais entendre parler de nous. Il va nous avaler. Donc, quand je parlais de Psaume, le chapitre 7, là, c'est le verset 7. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Réveille-toi pour me secourir. Et c'est plein comme ça. C'est plein. Secourir. Ça, David en a tellement demandé. Secourir. Psaume 35, verset 2. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Voilà. L'Éternel aussi fait combat pour nous. Nous avons besoin de son secours. Tu es où maintenant? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le secours de qui? Hein? De qui tu cherches ton secours? L'Éternel, c'est lui seul qui donne le secours. C'est lui qui est celui qui nous donne le secours. Si c'est dans le combat où tu as besoin de lui, si c'est pour chercher un travail où tu as besoin de lui, et tu as besoin de son secours. Le combat, tu as besoin de son secours. Le travail, le mariage, tu as besoin de son secours. Le foyer, tu as besoin de son secours. Qui vienne te secourir. S'il ne vient pas pour porter le fardeau avec toi, tu vas noyer, tu vas devenir autre chose, tu vas commencer à douter, tu vas commencer à murmurer. Que le Seigneur t'aide. Il y a les épreuves parfois qui sont de nature à fortifier notre foi, mais la traversée de ces épreuves-là, c'est dur. C'est dur. Si vous ne l'avez jamais traversé, lorsqu'on en parle, on ne comprend pas. On dit non, que le Seigneur est facile. Ce n'est pas, le Seigneur est bon, il est bon. Mais nous sommes sur la terre, il a besoin de nous former. Et la discipline du Seigneur parfois est difficile à supporter. Mais nous sommes là, en train de le supplier, de nous donner son secours, qui vienne à notre secours, qui ne tarde pas. N'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves maintenant, qui est en train d'agacer ta foi, dis-lui Seigneur, ne tarde pas, viens à mon secours. Viens à mon secours, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de toi, à toi de me délivrer, à toi ma faveur. Voilà, ce sont des prières que nous pouvons faire à des moments où nous ne pouvons plus rien faire. Parfois, vous n'avez plus de paroles pour prier. Mais n'oublie pas, ces paroles, viens à mon secours, soutiens-moi, aide-moi, sont des paroles de qualité qui peuvent venir nous sortir de notre situation. Et le Seigneur n'est pas dur. Il écoute la prière. Que Dieu te bénisse. Prie avec moi. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, coincé quelque part, tu n'as même plus de mots, mais des mauvaises pensées sont en train de traverser ta tête. Je te dis une chose, répète après moi et dis Seigneur éternel, viens à mon secours, à toi pour me délivrer. Je suis à bout de moi-même. Viens me délivrer de ma situation. Le Seigneur le fera pour toi. Je prie pour que le Seigneur vienne à ton secours, pour te sortir de cette situation, qu'il court pour venir te délivrer. Je prie pour que le Seigneur vienne à mon secours, vienne au secours des Myriam TV, vienne au secours des Myriam TV, Seigneur, cours et viens au secours des Myriam TV, viens délivrer Myriam TV, viens à son secours, viens en sa faveur. Je prie que tu le fasses. Bénis les téléspectateurs. Viens à son secours. Quelqu'un est coincé dans une maladie quelque part. Viens à son secours. Quelqu'un en a plus de moyens, mais on est en train d'augmenter les factures. Seigneur, viens à son secours. Quelqu'un est en train de courir à l'hôpital maintenant. Ne sait plus à quel sens vouer. Je prie que tu viennes à son secours. On est en train d'opérer une personne maintenant. Et les médecins même sont bloqués. Viens au secours, Seigneur. Une situation se complique quelque part où quelqu'un doit perdre la vie, Seigneur, viens au secours. On est en train de faire la césarienne pour une dame maintenant, où on ne trouve plus le sang, où tout est compliqué. Seigneur, viens au secours. Quelqu'un quelque part en train de subir une opération. Seigneur, je prie que tu viennes au secours. Quelqu'un doit mourir aujourd'hui. Et Seigneur, donne l'espoir. Viens au secours.
Soutiens tes enfants. Viens au secours. Viens secourir. À toi de secourir au nom de Jésus-Christ. Amen.